C'est parti. Alors, Boker Tov, Shavua Tov, nous reprenons dans Shabbat la Samach Aleph Amud Bet. Je vous rappelle le sujet que nous avons démarré la dernière fois. La Gemara s'est posé la question de savoir si dans les amulettes qui peuvent contenir toutes sortes de textes, ça peut être des incantations, mais ça peut être aussi des versets, des extraits de versets de la Bible. Craché, merci. C'est bon, ça s'est arrêté. Ça peut être des versets de la Bible ou ça peut être des noms de Dieu. Et donc la question était de savoir si les amulettes sont porteuses de sainteté ou pas. On aurait pu se poser la question de savoir pourquoi la Gemara parle de ça ici. Et on aurait pu, j'ai pas posé la question a priori parce que je me suis dit, bon, c'est la souillade des amulettes, c'était l'occasion, même si ça n'a pas de rapport avec Shabbat, c'était l'occasion de traiter les amulettes. En fait, on va voir qu'il y a une autre raison différente, on va la découvrir dans quelques instants. Et donc la Gemara a déjà un peu déblayé le terrain en disant que concernant le fait de savoir si lorsque ces amulettes se trouveraient dans une maison qui a pris feu, est-ce qu'on a le droit de les déplacer comme on aurait le droit de déplacer les écrits saints? La réponse a été non, parce que ce n'est pas vraiment un écrit saint. L'autorisation n'a été donnée que pour vraiment des écrits saints. Ce qui n'est pas le cas ici, c'est quelque chose qui a support. Il y a quelque chose de sacré dedans, mais l'ensemble n'a pas un statut suffisant de sainteté pour que les Chachamim aient accordé des dérogations. Ça, c'était un. Par contre, par rapport au problème de la Gnisa, si on veut se débarrasser de cette amulette parce qu'on n'a plus rien à en faire, on n'a pas le droit de la mettre à la poubelle, il faut l'enterrer comme on ferait d'un écrit saint. Donc il y a les deux, quoi. On voit déjà qu'il y a une sainteté, mais jusqu'à un certain point. Alors, c'est quoi la question pratique maintenant, sur laquelle nous allons nous pencher? C'est la question de savoir si on peut rentrer avec aux toilettes. Sachant qu'on n'a pas le droit de rentrer aux toilettes avec des écrits saints, alors est-ce qu'on peut rentrer aux toilettes avec une amulette? Ce qui est important, parce que si quelqu'un est porteur d'une amulette et qu'il doit l'enlever au moment des toilettes, ben, il va interrompre le traitement, c'est pas bon. Donc, alors, donc on reprend la Gemara à ce stade. On va reprendre la question, donc juste avant. Donc on va reprendre à Ela likanes ba'en bebet akise. Donc la question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce qu'on peut rentrer avec au bet akise. C'est 3 lignes au-dessus là, voilà, c'est ça. Maï, qu'en est-il? Yesh ba'en kedusha. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont porteuses de sainteté, les amulettes en question, be'asir, et donc on n'aura pas le droit de rentrer aux toilettes? Odilma, ou bien peut-être en ba'en kedusha, on considère qu'il n'y a pas, on va dire, suffisamment de sainteté pour interdire de pénétrer aux toilettes, veshari, et ce serait donc permis. Tashema, eh bien viens, je vais t'apporter un texte, et il s'avère que ce texte, on le connaît très bien. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce texte? Velo bekami a bisman she'eno min hamumche. Ah, mais ça, où est-ce qu'on a vu ça? Qu'on n'a pas le droit de sortir dans la rue avec une amulette qui n'a pas fait ses preuves, qui n'est pas encore qualifiée d'expert. Où est-ce qu'on a vu ça? Mais c'est la Mishnah. Et d'ailleurs, il y en a qui proposent de corriger le texte et qui veulent dire au lieu Tashmat Nan. C'est pas joli, je suis pas d'accord, parce qu'on ne voit pas Tashmat Nan, ça ne va pas ensemble. Donc c'est pourquoi il vaut mieux lire, moi je maintiens la version que nous avons, Tashma, mais tout le monde comprend que la preuve vient de la Mishnah. Et maintenant on comprend pourquoi on a traité de ça ici. Parce que ça vient de parce que notre Mishnah va servir de démonstration pour répondre à la question. Tashma, viens, écoute, je t'apporte la preuve de la Mishnah. La Mishnah disait qu'on n'a pas le droit de porter dans la rue le Shabbat un kamiya qui n'a pas fait ses preuves. Et donc on peut faire la déduction que nous avions déjà faite. Ah, mina mumche. Par conséquent, si l'amulette a déjà fait ses preuves, nafik, on a le droit de sortir. C'est ce qu'on avait admis déjà. Maintenant, c'est quoi la preuve? Si tu disais que
les amulettes porteuses de noms de Dieu, par exemple, ou de versets bibliques, ils ont une sainteté qui fait qu'on ne peut pas pénétrer avec aux toilettes. Zimnin de mitztarich le betakissé, il peut arriver que sur sa route, sous-entendu, il ait tout d'un coup un besoin impromptu, il a besoin d'aller aux toilettes. Et alors il risque de les porter 4 coudées dans le Reshut Harabim. Pourquoi? Alors on ne comprend pas a priori pourquoi. On regarde dans Rashi. À la quatrième ligne avant la fin, le bas de la page, vous avez un Rashi sans Dibour Amatri, comme il arrive parfois, lorsque Rashi a un commentaire à faire qui ne se rapporte pas à un mot donné, eh ben il fait son commentaire sans titre. C'est le cas ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Stam betakise chez la haine, besadot. En général, si on ne précise pas, les toilettes de l'époque de la Guémara, chez la haine, c'était dans des champs. C'était quoi? Pourquoi Rachid nous dit ça? Parce que nous, on n'a pas compris la question. Pourquoi il en viendrait à porter dans la rue sous prétexte qu'il va aux toilettes? S'il va aux toilettes, il rentre à la maison, il se déshabille, et après il va aux toilettes. Et après, quand il va sortir des toilettes, il va se laver les mains, il va faire la bracha, il va se rhabiller, il va remettre son camilla, il va repartir. Alors pourquoi il y aurait une crainte qu'il vienne à porter dans la rue? Mais bon, la réponse c'est que les toilettes, ils étaient dans les champs. Il n'y avait pas de toilettes dans les maisons. C'était chaque fois qu'il fallait aller aux toilettes, il fallait sortir de la ville, il fallait aller dans les champs. Et donc, quand on est dans les champs, eh ben, on est dans la rue. Donc, s'il faut enlever le camilla avant d'entrer dans les toilettes, donc il va l'enlever dans la rue. S'il l'enlève dans la rue, il oublie que c'est Shabbat, il va se mettre à porter. Voilà le problème. Au Moyen-Âge, les toilettes étaient déjà à la maison, ce qui dit bien chez la haine. Oui, exactement. Au moins en France, en Champagne. Au moins en France, oui. Ce que je connaissais dehors. Pardon? Souvent ailleurs, en Russie c'était dehors. En Russie c'était dehors. Mais une petite maison dehors, un petit truc dehors. Pour aujourd'hui. Même encore. Il n'y a rien à la maison. Dans les dachas, les toilettes sont dehors. Ils ne sont pas dans la maison. Non. Voilà. Mais comme vous voyez que Rachid lui dit chez la haine, donc ça veut dire nous on n'est pas concernés par ça. Non, c'est pour ça que c'est très précis, quoi. Ouais, tout à fait. Dites-nous à notre époque, on n'imagine pas ce que c'est, mais voilà. Donc on comprend, au départ quand on voit ce Rashi, on se demande à quoi il se réfère, pourquoi il dit ça. Quand on fait la Gemara, on a la question, on regarde dans Rashi et alors tout s'enchaîne. Donc c'est une preuve à contrario. C'est une preuve à contrario. Donc si on avait l'obligation de les enlever avant d'entrer aux toilettes, il y aurait un risque, le Shabbat, qu'on en vienne à porter dans la rue 4 coudées, et par conséquent, soit avant d'y aller, soit après. Et donc on devrait interdire de sortir avec un camilla le Shabbat. La Mishnah permet de sortir avec un camilla le Shabbat. C'est donc que ce risque n'existe pas. Et si ce risque n'existe pas, c'est qu'on peut rentrer dans les toilettes avec le camilla. Voilà la démonstration. C'est un peu sophistiqué, mais ça tient, solide. Alors, la Gemara essaye comme d'habitude, de réfuter les preuves. Parce que pour qu'une preuve soit totale, il faut qu'elle soit péremptoire. Alors, si on peut la réfuter, ça ne marche pas. Alors, la Gemara réfute, elle dit non. Je peux te dire que peut-être, je te propose de dire que quand la Mishnah elle a parlé d'une amulette, moumré, pas moumré, on a vu qu'il y a 2 types d'amulettes. Il y a les amulettes qui contiennent des textes, et il y a des amulettes qui sont faites de plantes. Ben peut-être que, quand la Mishnah, nous, c'est pas comme ça qu'on avait compris, mais peut-être que la Mishnah, en fait, elle n'a autorisé que les amulettes à base de plantes. Et bien, évidemment, s'il n'y a pas des plantes, il n'y a plus de problème de pénétrer avec une plante à l'intérieur des toilettes. Donc, ta preuve est tombée à l'eau. Mais bien sûr, la Gemara ne va pas se laisser faire comme ça. Vatania, mais tu ne peux pas dire ça, parce que nous, on a vu des braïtot aussi. Là, on a démarré avec la Mishnah, puisque c'est le texte de base. Mais on a vu aussi des braïtot complémentaires. Donc là encore, on est en train de revoir des textes déjà vus. Vatania, pourtant, on a vu une braïta qui disait Echad Kamiya Shel Ktav,
On avait vu cette braïta déjà qui disait on ne fait pas de différence. La Mishnah a autorisé aussi bien les amulettes qui contiennent des écrits que les amulettes qui contiennent des plantes. Donc ça ne va pas ce que tu me dis. Ah, et là, bon, je change de réfutation, je tente autre chose. Et là, mais alors je vais te répondre, te réfuter d'une autre façon. Peut-être que la Mishnah n'a autorisé de sortir avec une amulette que pour les malades en danger de mort. Qu'est-ce que ça change qu'ils soient en danger de mort ou pas? Regardez Rashi. Il va se mettre en danger dès lors qu'il retire l'amulette. De Shari, le Me'al, le Betakissé. Du coup, on va autoriser dans ce cas-là à pénétrer aux toilettes avec Mishum Pikuach Nefesh. C'est ça l'argument. L'argument est que nous on s'était dit peut-être comme c'est Pikuach Nefesh, alors on permet de sortir avec le Shabbat, mais ça c'est pas un argument. On n'a qu'à rester chez lui, on n'a pas à sortir. Alors c'est quoi l'argument? L'argument est non. S'il se met en danger dès l'instant où il enlève l'amulette, il aura le droit, même si d'habitude on n'a pas le droit de rentrer aux toilettes avec une amulette, mais là il aura le droit de rentrer aux toilettes avec l'amulette parce que sinon il met sa vie en danger. C'est ce que j'avais dit en introduction, si on interdisait d'entrer aux toilettes avec les amulettes, ça interrompt le traitement. Alors tant que c'est pas Pikuach Nefesh, à la limite oui, mais si c'est Pikuach Nefesh, c'est pas possible. Donc la Gemara propose de dire qu'on parle ici de Pikuach Nefesh, on a autorisé de sortir dans le Reshut Harabim avec une amulette que si on est porteur d'une maladie très grave, qui fait qu'on aura le droit de rentrer à l'intérieur des toilettes avec, et donc il n'y a aucun risque de porter, et c'est pour ça que les Chachamim ont dit, s'il n'a aucun risque de porter, autant qu'on l'autorise à sortir avec son amulette et qu'il ne va pas rester reclus tout le Shabbat à l'intérieur de la maison. Alors là encore, la Gemara ne va pas se laisser faire, elle va dire Vatania. Mais ça aussi, on a vu une braïta qui infirme cela. Et cette braïta, nous l'avions vue également. Echad chole shesh bo sakana, vechad chole shesh bo sakana. La braïta, elle a verrouillé toutes les portes. Elle a tout permis. Elle a bien dit que c'était permis aussi bien quand c'est avec un texte écrit qu'avec une plante, aussi bien pour un malade qui est en danger qu'un malade qui est juste un petit peu malade mais qui n'est pas du tout en danger. Alors donc, à nouveau, la preuve redevient une preuve. Petite pause technique. Je me demande s'il ne faudrait pas laisser la porte ouverte parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent passer, qui nous cherchent, non? C'est possible? Vous pouvez parler pour moi? Oui, avec plaisir. Moi j'ai arrêté, j'ai redémarré là. Les gens disent qu'il y avait plus d'image et plus de son. Comment ça se fait? Peut-être la connexion qui s'est coupée. Ah oui, oui. C'est vrai qu'il ne faut pas changer de ça. Merci beaucoup. Il vaut mieux laisser ouvert, je pense, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous cherchent, qui vont passer, qui vont croire qu'il n'y a pas cours. Non, ils vont descendre, ils vont regarder ici. Pas ceux qui n'ont pas l'habitude. Quand ils vont descendre, ils vont voir. Là, oui. Là, à partir du moment où la porte est ouverte, oui. Mais si la porte est fermée, on ne pense pas. C'est branché, là? Oui, normalement, oui. Mais moi, je n'ai pas de réseau ici. Je ne sais pas comment tu passes. Au partage. Mets-toi sur mon partage. Oui, c'est son partage.
qualifié. Je te vois pas connecté. Oui, je sais. J'ai relancé le truc. Voilà. Voilà, bravo. C'est bon. Il faut que les gens ne touchent pas. Si les gens ils touchent. Là, je t'entends. Ah, il y a quand même du monde là. Oui. Mais si quelqu'un touche mon micro. Je t'entends et je te vois. C'est bon. Alors on y va. Attends, mais on voit pas le grave. Donc, Oui, oui, le problème c'est que. c'est bon. Personne ne Donc, touche. alors, on a. Donc la dernière preuve c'était. Donc on a réfuté la dernière réfutation, donc apparemment la preuve était une bonne preuve, mais la Gemara ne s'avoue pas vaincue encore, et elle continue à essayer de réfuter la preuve. Et là, jusqu'à présent, on a prouvé qu'on peut rentrer aux toilettes avec l'amulette sacrée. Et là, Kivan de Massi, Afalgar de Nakitle Beyade, Nami Shapir Nami. La Gemara propose une nouvelle réfutation, c'est-à-dire, le Olam, je te dirais, on n'a pas le droit de pénétrer aux toilettes avec l'amulette. Alors comment se fait-il que les Chachamim aient autorisé de sortir dans la rue avec ce risque qu'on en vienne à porter dans 4 coudées dans le Reshut Harabim à cause du fait qu'on n'a pas le droit de rentrer dans les toilettes? Réponse, Kivan de Massi. Massi, ça veut dire quoi? Massi? Non. Assa, c'est un guérir, ça veut dire guérir en araméen. Kivan de Massi, étant donné que l'amulette a un effet curatif, Afalgar de Nakit le Beyade, même lorsqu'on le porte dans les mains, l'amulette elle fonctionne, elle joue son rôle de guérisseur, même si on le tient dans les mains, c'est ce qu'on découvre ici. Donc nous on pensait que c'était seulement lorsqu'on le portait sur soi. En fait non, on le porte sur soi parce que c'est plus pratique, mais même si on le tient dans la main, l'essentiel c'est qu'on l'ait avec soi. Donc puisque même quand on le tient dans la main, ça continue à avoir l'effet curatif, Shapir Dami, du coup on peut sortir avec dans la rue le Shabbat. Ça veut dire même si la personne l'enlève et le tient dans la main et marche 4 coudées, c'est pas grave, parce que c'est autorisé. Ça s'appelle pas porter puisque ça guérit. Alors quelle est l'idée exactement? On va voir dans Rashi. Afagav de Nakit le Beyade, Tarchito, ou bien qu'il le tienne en main, étant donné sous-entendu que ça guérit, on considère que c'est toujours son bijou. Ilkar inami maitile arba mod beyadai, si bien que Ilkar, c'est pourquoi, même s'il lui arrive de porter 4 coudées dans les mains, l'homme est chayev, il ne sera pas chayav, il n'aura pas fait un issour d'oraita, puisque quand on dit chayav, ça veut dire issour, ça fait référence à issour d'oraita, il n'y aura pas de issour d'oraita, dans la mesure où ça guérit, ça continue à guérir, donc c'est considéré comme son tarchit. C'est comme un tarchit qui porte dans les mains. Et donc il n'y a pas du Issour Torah. Comment est-ce qu'on peut considérer un tarchit quelque chose qui est dans la main, caché, personne ne le voit, il n'est pas exposé, et malgré tout c'est un bijou, c'est toujours quelque chose qui se voit. Oui, alors ici il faut prendre le mot tarchit de manière plus générique, c'est ça. La notion de tarchit, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment un vêtement, mais qui fait quand même partie de la tenue vestimentaire pour une raison ou une autre. Alors le tarchit habituel, c'est comme vous avez dit, c'est pour se parer, pour faire beau, mais ça peut être aussi parce que c'est la tenue vestimentaire. Et donc là, en l'occurrence, comme c'est quelque chose dont il a besoin pour se soigner, et ça fait partie de sa tenue vestimentaire. On verra, je crois, un Ritva qui dira c'est comme un gant qu'il porterait sur les mains.
Donc c'est pas pour être exposé, là c'est quelque chose qui fait partie de sa tenue, mais qui n'a pas vocation d'Afka à être exposé aux yeux des autres, c'est un usage interne. Mais n'empêche que ça fait partie de sa manière de se tenir, puisqu'il a absolument besoin que ce soit tout le temps avec lui. Donc s'il le prend dans les mains, ça va aussi, c'est bon. Par exemple, Shabbat, je peux porter une cravate dans la main? Non, parce qu'une cravate ne se porte pas dans les mains. Ouais, Un gant, oui, mais pas un grand. gant. Si, le tarchit, oui. Le kemiya spécifique, c'est en fonction de chaque chose. Le kemiya, oui. Cravate, non. Alors, vous remarquerez quand même que Rashi a dit l'homme chayev. C'est-à-dire, sous-entendu, ça sera quand même. La Gemara ne va pas jusqu'à dire que ça sera permis midrabanan. C'est pas tour à Balassour. Ça sera pas tour à Balassour. Le Ritva, il n'est pas d'accord. Le Ritva, il dit non. Là, à ce stade de la Gemara, Shapir Dami, ça veut dire c'est permis complètement. Et effectivement, on peut se poser la question sur Rashi. À partir du moment où on admet que c'est un tarchit, ben si c'est un tarchit, c'est moutar midrabanan aussi. Oui, mais tarchit, on n'a pas le droit de porter dans la main. Parce qu'il n'y a pas de tarchit. Il n'y a pas de tarchit qui est vraiment fait pour être porté dans la main. Comme on disait il y a un instant, si c'est dans la main, les gens ne le voient pas, le tarchit c'est fait pour être vu. Donc ça peut être une bague qu'on met au doigt, mais on met pas, il n'y a pas quelque chose dans la main, c'est vrai. Mais là, on a dit que la notion de tarchit est élargie, et que pour la kemiya qui continue à conserver ses propriétés, il n'y a aucune différence qu'on se l'accroche au bras ou qu'on se le mette dans la main, c'est toujours la même chose. Et donc ça reste un tarchit. Alors le rite va dire, auquel cas ça doit être permis, mais midrabanan aussi. Donc on peut se poser la question sur Rashi, pourquoi Rashi nous dit que c'est seulement midoraïta, vous êtes d'accord? L'homme chayev, on a dit, ça veut dire patour avalasour. Le rite n'est pas d'accord avec ça, mais alors essayons de comprendre pourquoi Rashi dit ça. Je propose de dire que ça va nous permettre de préparer la suite de la Sougia. Je vous propose de regarder en haut de la page, remonter en haut de la page. On avait dit, vous avez la première ligne, Becher ou Betabat. Becher ou Betabat. De quoi il s'agissait là-bas? On avait dit que c'était la Braïta qui disait Echat chole shesh bo sakana, Echat chole shesh bo sakana, lo shenirpe, la shelo yirpe, kosher ou matir afilu chutarabim, ou vilvad. Donc on parle du kmiya. On avait dit ce kmiya là, on peut se l'accrocher où on veut, mais il ne faut pas l'attacher ni à un collier qu'on porte sur soi, ni à une alliance, une bague qu'on porte sur soi. Veuillez sebo bershot arabim et sortir avec ça c'est pas permis. Pour quelle raison? Mishum marita aïn, à cause d'un problème de marita aïn. C'est quoi l'histoire? Pourquoi il y a un problème de marita aïn? Regardez Rashi. Becher, cher. J'ai dit un collier, non, etzada, c'est un bracelet, pardon. Autant pour moi, etzada, c'est un bracelet. Miple marita aïn, de l'homme erzé comme un de baila le refoua, et là le tarchit. Velav tarchitu. Et là, Mechamad d'Agat Roli. Parce que s'il le tient, s'il l'accroche à son bracelet ou à sa bague, il ne donne pas l'impression qu'il en a besoin pour se soigner. Il donne l'impression qu'il l'utilise comme bijou. Velav tarchitu. Or, ce n'est un bijou, et là, Mechamad d'Agat Roli. Ça ne peut avoir le statut de tarchit bijou entre guillemets que si c'est par rapport à la maladie. Mais si c'est le bijou de parure, c'est pas le cas. C'est pas une parure, une amulette. Et donc il y a un problème de marita aïn. Alors je propose de dire que Rachid s'est dit, c'est la même chose ici aussi. Quand c'est dans la main, il peut y avoir un problème de marita aïn. Les gens vont croire que s'il le tient dans la main, c'est pas pour se soigner, c'est pour autre chose. Et du coup il y a un problème de marita aïn. Alors, de Rabbanan, ça sera peut-être interdit. Mais Midoraïta, il n'y a pas le issur de Maritaïm, il n'est pas d'Oraïta, il n'est que de Rabbanan. Donc, voilà pourquoi, voilà peut-être la raison pour laquelle Rashi a sous-entendu qu'il n'y aura pas de Chiyuv, mais il y aura un issur de Rabbanan. Et le Ritva, lui, pense qu'il n'y a pas dans ce cas-là de problème de Maritaïm. Et on verra d'ailleurs un peu plus loin les raisons qui peuvent justifier cela. Donc, à ce stade, on a de nouveau réfuté la preuve
en disant, le Olam, je te dirais qu'on n'a pas le droit de rentrer dans les toilettes avec une amulette qui est porteuse de nom de Dieu. Quand on a, et si on a quand même, désolé, mais images fusées et sons hachés. C'est un problème de connexion. C'est un problème de connexion. C'est une manière de sous-entendre qu'il faudrait quand même que vous reveniez en présentiel. Et donc là, à ce stade, donc on a réfuté la preuve et on a dit que on a voulu démontrer qu'on peut rentrer aux toilettes avec. Non, on ne peut pas rentrer aux toilettes avec. Et si on a le permis de sortir avec le Shabbat, c'est parce que même si on tient dans les mains, il n'y a pas de problème. Alors, c'est pour ça que c'est autorisé, mais on n'a pas le droit de rentrer aux toilettes avec. Alors la Gemara, à nouveau, repart à l'attaque et elle dit Va Tania, Rabbi Oshaya Omer. Pourtant, il y a une braïta qui dit que Rabbi Oshaya dit. Alors, c'est un peu étonnant, cette version-là, parce que Rabbi Oshaya, on ne connaît pas de Tana qui s'appelle Rabbi Oshaya, on connaît très bien, par contre, Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, qui étaient des Talmidim de Rabbi Yehuda Hanassi, qui étaient d'ailleurs les auteurs de la Tosefta, et qui rapportent une braïta. La plupart du temps, il y a Atani Rabbi Oshaya. Alors, certains proposent de dire que la version exacte, c'est Vatania Rabbi Oshaya, c'est plutôt Vatani Rabbi Oshaya. Pourtant, Rabbi Oshaya a rapporté une baraïta qui dit, et on enlève le mot Omer. Enfin, c'est juste un détail formel. Maintenant, on voit quand même que Tosfot, il a le titre, la même version que nous, Vatani Rabbi Oshaya Omer. Uvilvad, alors qu'est-ce qu'il disait cette baraïta? Uvilvad, Shelo Yochazenu Beyado. Il y a écrit que, contrairement à ce qu'on a proposé, il y a écrit que la Braïta disait non, on n'a pas le droit, on a le droit de sortir avec une amulette, mais à une condition, c'est de ne pas tenir l'amulette dans les mains et de marcher avec 4 coudées dans le Reshut Harabim. Donc on voit que ce que tu as dit ne tient pas. Rashi, Shelo Yorzenu, de l'eau avait tarchit chez l'eau et la derech malbouche. Parce que on ne peut conférer à l'amulette le statut de tarchit, bien qu'elle ait un effet curatif, que si c'est derech malbouche, que s'il la porte à la manière dont on porte un vêtement. Mais si on le tient dans la main, aucun vêtement ne le tient dans la main, même un gant c'est autre chose, on ne tient pas le gant, le gant est posé sur les mains, mais on ne tient pas le gant dans les mains. Donc l'idée est, c'est ça qui a changé entre l'Avamina, nous on pensait que c'était un tarchit puisque ça servait à guérir. Non, ça ne peut avoir un statut de tarchit que si on le porte sur soi, mais pas qu'on le porte dans ses mains. Ça s'appelle porter et ça ne peut plus avoir un statut de tarchit. Et donc, ça démolit une fois de plus la réfutation qu'on avait faite. Et ça remet en scène notre preuve. Alors ici, il y a 2 questions à poser. On va commencer par la question de Tosfot. Regardez le Tosfot. Vatania, Rabbi Oshaya Omer Uvilvad. Donc ça prouve que, donc cette braïta prouve que on n'a pas le droit de tenir dans les mains une amulette le jour du Shabbat, dans le Reshut Harabim. Tema Lori ne comprend pas, il est très étonné, il ne comprend pas quelle est la preuve de la Gemara. Dilma Mishu Marita Aïn Davka Hu Asu Midrabanan. Peut-être que Rabbi Oshaya, la braïta de Rabbi Oshaya, qui interdit, peut-être qu'elle interdit de porter l'amulette dans les mains que du fait qu'il va y avoir une crainte du qu'en dira-t-on, parce que les gens vont voir qui tient cette amulette dans les mains et dit tiens, il porte ce monsieur, mais c'est seulement un interdit rabbinique. Comment kosher cher ou betabat. C'est pour ça que je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est comparable à ce qu'on a vu tout en haut de la page précédente, qu'on n'a pas le droit d'attacher l'amulette ni à un bracelet
ni à une bague, parce qu'il y a un problème de maritaïn, parce que les gens vont croire qu'il ne le met pas pour des raisons médicales, mais pour des raisons d'esthétique. Et là, ça ne marche pas du tout. Et donc là aussi, on pourrait dire que les gens vont croire qu'ils ne le portent pas pour des raisons médicales, mais pour d'autres raisons. Pas d'esthétique, mais simplement parce qu'ils veulent le transporter pour l'amener à quelqu'un, par exemple. Et donc là, du coup, il y a un vrai maritaïn. Et si on dit que c'est un problème de maritaïn, alors ça fait tomber la réfutation de la Gemara. De Hashta, Leka le Mixar, là, il n'y a plus lieu d'interdire de porter d'une manière générale l'amulette dans le Roshut Harabim, de peur qu'on en vienne à porter dans le Roshut Harabim, d'Afilou Maïtela, parce que même si ça va arriver que à cause du fait qu'il va rentrer aux toilettes, il va l'enlever, il va oublier que c'est Shabbat, il va porter 4 coudées, même s'il le porte, les Kaïsoura Midoraïta, il n'y a pas de Issour d'Oraïta, il n'y aura qu'à Issour Drabanan, donc ça serait Xera l'Ixera. Est-ce que vous comprenez la question de Tosfot? Question très très forte. Pour que la réfutation de la Gemara soit bonne, en disant que on n'a pas le droit tu ne peux pas me dire qu'on a autorisé à porter la camilla dans la rue, parce que même s'il la portait dans la main, ça serait... même s'il la portait dans la main, il n'y aurait aucun issour parce que c'est un tarchit. La Gemara dit, tu ne peux pas dire ça, Rabbi Yoshaya a dit que c'est interdit. Mais est-ce que Rabbi Yoshaya a dit que c'est interdit midrabanan ou il a dit que c'est interdit midoraïta? Commençons par là. Rashi, quand il avait dit l'homme mechayev, ou mechayev, là on avait vu que c'était drabanan, pas doraïta. Mais là il y a écrit quoi? Lo yorzenu beyado. Il ne faut pas qu'il le fasse. Et s'il le fait, c'est assour quoi? C'est pas tout raval assour ou c'est chayav? Il n'a pas dit. Donc ça laisse ouvert les deux possibilités. Donc on peut très bien comprendre que c'est un interdit rabbinique. Si on considère que le fait d'aller dans la rue avec le camilla dans la main n'est qu'un interdit rabbinique, et bien même si on n'a pas le droit de rentrer aux toilettes, il n'y a plus de raison, à cause de cette interdiction d'aller aux toilettes avec le camilla, d'interdire de sortir dans le Shabbat avec le camilla. Pourquoi? Tu veux l'interdire, là il porte son camilla sur lui. Pourquoi tu veux le lui interdire? Parce que tu dis oui, peut-être il aura besoin d'aller aux toilettes, et à ce moment-là il va l'enlever et il va porter. Et alors, et même s'il porte, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un issour de Rabbanan ou d'Oraïta. Si c'est un issour d'Oraïta, on n'a pas le droit de prendre un risque de faire un issour d'Oraïta. Mais si le risque c'est un issour de Rabbanan, alors on ne va pas interdire quelque chose de peur qu'on transgresse à l'interdit rabbinique. Ça s'appelle Gezera l'Exera. Zera l'Exera, on ne fait pas. Donc tu se dit, quelle est la peur? L'Olam, je te dirais qu'on n'a pas le droit de rentrer aux toilettes avec le camilla. Pourquoi les Chachamim ont-ils permis de sortir le Shabbat avec le camilla sur soi? Parce que même s'il arrivait, par extraordinaire qu'il porte, de toute façon, il ne ferait qu'un interdit rabbinique. C'est tout ce que tu m'as démontré. Tu n'as pas démontré qu'un interdit thoraïque. Donc la preuve, elle s'écroule complètement. Voilà, la question de Tosfot, elle est très très forte. Alors, qu'est-ce que Tosfot va répondre? Vomeri, le riz répond de chez Lo Yorzenu Beyado que le fait de formuler les choses en disant il n'a pas le droit de le tenir dans la main, mashma afilu bekumtso, laisse entendre que on lui interdit même si kumtso, s'il le tient dans le poing, dans la main fermée, kamatz, komet, ça veut dire fermée, même si la main est complètement fermée. Et donc, on voit, il marche comme ça dans la rue, les gens ne savent pas qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la main. Donc il n'y a pas le maritaï. C'est ce qu'il dit. Chez Lo Yorzenu Beyado Mashma Afil Bekumtso, ça laisse entendre qu'on parle, même lorsque la main est complètement fermée comme un poing, de l'Ekam Maritaïn. Et là, il n'y a pas de Maritaïn. Et si on l'interdit quand même, et là, il sera d'Oraïta. C'est la preuve que l'interdit dont il parle est un interdit thoraïque. Va filou le mal d'Amar.
Kol davar she'asku rachamim mishum marita ayin afilu bechadre chadarim asur. Alors Tosfot se fait une objection à lui-même. Il vient de dire qu'il n'y a pas de marita ayin parce que c'est dans la main fermée. Mais pourtant on a une règle, on l'a vu déjà dans la Gemara, on reverra, que tout ce qui est interdit mishum marita ayin, de peur que les gens voient et interprètent, on n'a pas le droit de le faire. Le comportement qui est interdit, Mishum Marita Ayin, il est interdit de le faire, même si on est B'chadre Chadarim, c'est-à-dire dans une pièce qui est à l'intérieur d'autres pièces, c'est-à-dire on est vraiment tout seul, complètement isolé du monde entier, c'est aussi interdit. Si quelque chose est interdit, Mishum Marita Ayin, même lorsqu'on est chez soi à la maison, on n'a pas le droit de le faire. Un exemple, par exemple, quelqu'un qui est un Israélien, qui se trouve en Chutz Laaretz, Yom Tov Sheni, pour lui c'est pas Yom Tov, mais il n'a pas le droit de travailler, de faire un travail quelconque interdit le Yom Tov, Mishum Marita Ayin, parce que ça, c'est choquant pour les gens qui voient. Alors il pourrait dire, souvent les gens me disent, oui mais moi je suis à la maison, personne ne me voit. Non, parce que ce qui est interdit, Mishum Marita Ayin, afilu bechadre chadarim, c'est assour. Donc on voit que ce qui est interdit, Mishum Marita Ayin, on n'a pas fait de différence, on l'a interdit même s'il n'y a aucun spectateur, il ne peut y avoir aucun spectateur. Alors Tosfot dit, alors la réponse que j'ai donnée n'est pas bonne, parce que quand je tiens dans la main, c'est comme s'il n'y avait aucun spectateur. Tosfot va dire, non, c'est pas pareil. En tout cas, c'est ça la question. Filou le man d'Amar, parce que c'est une marloquée dans la Gemara, mais la halakha elle est ainsi. Kol davar she'asku rachamim mishum marita ayin afilu bechadre chadarim asur acha lo shayach le migzar. Ici, ce n'est pas approprié de faire la xéra de marita ayin. Pourquoi? De afilu omed beshuk venos an bekumtso, parce que même si il se trouvait en pleine rue, dans un endroit où il y a des milliers de personnes, venos an bekumtso, et qui porte l'objet dans son point fermé, en kal marita ayin. Il n'y a toujours pas de marita ayin. Donc qu'est-ce qu'il est en train de... Là c'est intéressant au niveau de la définition. C'est quoi le marita ayin? Lorsqu'il y a une situation de marita ayin, parce qu'on est en présence de nombreuses personnes, alors même si on est en l'absence de tout le monde et personne ne peut être présent, c'est aussi interdit. Mais pour qu'il y ait un interdit de marita ayin, il faut qu'il y ait une situation au moins où il y ait un risque de qu'en dira-t-on. Or ici, même s'il se trouve devant des milliers de gens, quand il a les mains fermées, il n'y a aucun marita ayin. Alors s'il n'y a pas de marita ayin, il n'y a pas lieu de faire le xéra à aucun moment. Voilà la définition du marita ayin au chadri chadarim. Donc voilà, la réponse de Tosfot, c'est ici, tu ne peux pas me dire que c'est assoumi de Rabbanan. La seule raison d'interdire de Rabbanan, ça serait Mishum Marita Ayin. Marita Ayin, il n'y a pas, donc c'est d'Oraïta. Voilà le problème. On peut dire aussi que ce n'est pas habituel de se tenir avec la main fermée. Et alors? Et donc si un chien avec la main fermée, c'est qu'il porte quelque chose. Ah, ça c'est une objection. Vous faites une objection à Tosfot en disant c'est pas vrai. Si quelqu'un a les mains fermées, les gens vont soupçonner qu'il a quelque chose dedans. Cette question-là, elle est soulevée par le Rav Eliezer Moshe Horowitz. Alors si vous voulez, on va le regarder. Bonjour. Bon courage. Merci. Merci. Ça vous gêne le bruit? Oui, un peu. En fait, j'avais laissé ouvert de peur qu'il y ait des personnes qui viennent. Comment? J'avais laissé la porte ouverte parce que mais maintenant qu'il est tard, plus personne ne viendra. Vous pouvez la fermer. Vous pouvez la fermer maintenant. Alors, vous n'êtes pas dans la bonne page. Je pense qu'il faut aller dans la page suivante. Voilà. Ça doit être sur Tosfot. Regardez sur le Tosfot. Si on a froid, on ferme les poings. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis même si on n'a pas froid, des fois, si on est nerveux... C'est sur Tosfot. Là, vous êtes sur la Gemara, continuez. Rashi, Tosfot. Voilà. Voilà, c'est celui-là. Vatania, afilu bekumtso de l'eka maritai. Tsari chiyun. Lui, il dit,
je ne comprends pas. De Avadai, Ika, Vadaï Ika Chashasharaba de Maritaï, c'est sûr qu'il y a un grand risque de Maritaï qui Yarchedou Oto Nose Mabukumtso. Les gens vont soupçonner qu'il tient quelque chose dans les mains. Donc c'est votre question qui est soulevée et il ne répond pas. Alors moi je propose de répondre quelque chose parce qu'il ne répond pas. La question il l'a soulevée. De dire que pour qu'il y ait Maritaïm, pour que les gens parlent, il faut qu'ils aient un élément clair. Même si cet élément clair peut être interprété de différentes façons, mais il faut qu'ils aient vu quelque chose. Là, ils n'ont rien vu. Ils ont vu un point fermé. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la main, mais c'est pas sûr. Les gens ne vont pas commencer à dire j'ai vu qui porte. T'as pas vu qui porte. Donc c'est pas le Maritaïm. Maritaïm, par exemple, comme on l'a vu dans Hanouka, il a une maison qui donne sur 2 rues. Dans une rue, il n'a pas allumé la bougie. Les gens disent il n'a pas allumé. J'ai vu qu'il n'a pas allumé. Peut-être qu'il a allumé de l'autre côté. On n'a pas pensé à ça. Mais là, il a vu qu'il n'a pas allumé. Il faut voir quelque chose de sûr. Mais là, il dit j'ai vu le point fermé. Et alors, t'as vu le point fermé alors? Donc c'est pas suffisamment fort. Voilà comment on peut répondre pour Tosfot. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il propose? Alors lui, il propose une réponse d'après Rashi. C'est vrai que je me pose la question, est-ce que la réponse de Tosfot, on peut la prêter à Rashi aussi? Rashi n'a rien dit, il a dit Lo yorzenu. Il a dit parce qu'il faut que ce soit derrière Malbouche. De Rashi, c'est pas mashma que le problème, c'est un problème de... Non, Rashi nous explique pourquoi c'est pas un tarchit. Mais il nous donne la raison pour laquelle c'est une trahison d'Oraïta. Mais il ne répond pas à la question, mais pourquoi on ne dirait pas que c'est Assoum Midrabala Mishum Maritaïm? Alors, on peut très bien dire, Rashi dira comme Tosfot. Alors, lui il propose de dire autre chose, mais je ne suis pas certain que j'ai compris ou que je sois d'accord avec ce qu'il dit. On va quand même tenter ce qu'il propose comme autre réponse à la question de Tosfot, mais qui nous dit que peut-être c'est Assoum d'Oraïta, peut-être c'est une Midrabala. Ou le Pérouche Rashi le L. Et d'après ce que Rashi avait expliqué plus haut, Gabé Koshro Becher, à propos de celui qui attache l'amulette à un bracelet, Nicha, alors là, ça marche. Pourquoi? De l'Oshayach Marita Aïn, Rak Koshenos O Derer Tarchit. Parce qu'on ne peut considérer qu'il y a un Marita Aïn que lorsqu'il donne l'impression qu'il le porte comme un bijou, comme une parure. Et dans ce cas-là, ça n'est pas un tarchit. Aval de gavla de massé, mais si c'est dans une situation où ça guérit, l'oshayar klal, c'est pas possible de parler de maritaïm, de bemaï le chashdinu, parce que de quoi pourrait-on le soupçonner? Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, lorsqu'il a attaché au bracelet, là les gens disent, il l'a porté pour faire beau. Et ça, c'est pas juste, c'est pas bon, parce que c'est pas beau, ça ne peut pas s'appeler tarchit dans ces cas-là. Mais quand il l'a dans la main, il ne peut l'avoir dans la main que pour se soigner, donc il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On peut très bien dire qu'il l'a dans la main, non pas pour se soigner, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il a quelqu'un qui en a besoin, et donc il veut le lui apporter. C'est pour ça qu'il l'a dans la main, il ne va pas se le mettre sur lui, il n'en a pas besoin. Donc, si je vois quelqu'un qui tient dans la main une amulette, alors, premièrement, comment je vais être sûr que c'est une amulette? Je vois qu'il a un petit paquet dans la main. Est-ce que je sais que c'est une amulette? Ça, c'est un. Et deux, même si je sais que c'est une amulette, peut-être que c'est une amulette, mais l'amulette, en général, on la porte sur soi. Donc, le fait qu'il l'a dans la main, je me dis, c'est pas qu'il en a besoin lui. S'il en avait besoin lui, il le mettrait sur lui. Donc, c'est qu'en fait, il veut la porter à quelqu'un. Donc, il y a un maritaïm. Donc, franchement, je pense que la réponse de Tosfot, elle est plus satisfaisante que celle de Rabbi Eliezer Moshe Horowitz. Voilà. Alors ça, c'est un premier point. Je vous avais dit qu'il y a 2 questions à poser sur ce Rabbi, cette Braïta. Donc la première, c'était la plus forte, c'était ce qu'on vient de voir dans Tosfot. Alors maintenant, il y a aussi une question qui est soulevée par le Sfat Emet. Alors,
Alors, le Sfat Emet pose la question suivante. Il dit, je ne comprends pas pourquoi, comment on peut dire que ce n'est pas un tarchit. Alors Rashi a dit, ce n'est pas un tarchit parce que pour que ce soit un tarchit, il faut que ce soit porté à la manière d'un vêtement. Il dit, je ne comprends pas, puisque ça guérit. La Gemara, elle avait admis, elle avait dit, ça guérit. La Gemara avait dit, Kivan de Massi, enfin, regarde de la Kitle Beyadeh. Ça guérit même quand il a dans la main. Bon, puisque ça guérit quand même quand il a dans la main, pourquoi on dirait que ce n'est pas un tarchit? Sous prétexte que ce n'est un tarchit que derrière malbouche. Sauf ça guérit. Là, toute la raison pour laquelle on l'autorise à porter, c'est parce que il en a besoin pour son corps, pour sa santé. Donc, si en le mettant dans la main, c'est toujours utile pour sa santé, alors il ne comprend pas pourquoi on dirait qu'il y a Issur d'Oraïta ici. Alors, la question, elle n'est pas tellement forte en vérité, puisque Rashi semble dire, mais non, dans la définition de tarchit, c'est vrai que la Torah, les Chachamim ont déduit de la Torah qu'il y a un concept de tarchit, et que dans tarchit, c'est pas un massouille, mais il y a des règles, il y a un cahier des charges pour être un tarchit. Alors c'est vrai que c'est pas obligatoirement un tarchit pour faire beau, ça peut être un tarchit pour d'autres raisons, parce que ça m'est utile, mais dans la définition de tarchit, il faut que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, que ça fasse partie de la tenue vestimentaire. Et si derrière malbouche, si c'est pas derrière malbouche, ça peut plus être un tarchit. Le Saint-Émet, il n'a pas compris ça. Le Saint-Émet, il a dit, non, c'est pas possible, du moment que ça guérit, ça guérit. Si ça guérit même dans les mains, donc c'est sa façon de le porter, c'est sa façon de se soigner. Alors, qu'est-ce qu'il propose, lui? Il propose de dire que lorsque Rabbi Oshaya a dit qu'on ne peut pas porter avec, ça ne peut être, lui ne peut parler que dans le cas d'amulettes qui ne guérissent pas quand on les tient dans la main. C'est-à-dire, lui, le Satémet, c'est un peu audacieux, il propose de dire que bien que la Gemara ait postulé que l'amulette, elle fonctionne dans la main, mais il y a certainement certaines amulettes qui ne fonctionnent pas dans les mains. Ça, c'est pas évident. Parce qu'on peut très bien dire, non, toutes les amulettes, elles fonctionnent dans la Gemara. Elle a dit que toutes les amulettes qui marchent, peu importe comment on les porte, que ce soit sur soi ou dans les mains, c'est pareil. Lui, il dit non, il y a certaines amulettes, certainement certaines amulettes qui ne fonctionnent pas quand c'est dans la main. Or, la Mishnah, notre Mishnah, elle a dit que les amulettes, on peut sortir avec. Il ne fait pas de différence entre celles qui fonctionnent dans les mains et celles qui ne fonctionnent pas dans les mains. Donc, la Mishnah permet même les amulettes qui ne fonctionnent pas dans les mains. Or, dans les amulettes qui ne fonctionnent pas dans les mains, Rabbi Oshaya a dit, puisqu'elles ne fonctionnent pas dans les mains, il y a un Issour. Si elles ne fonctionnent pas dans les mains, c'est sûr que le Issour, il est Issour d'Oraïta. Et donc la Gemara a apporté Rabbi Oshaya. Donc la Gemara a compris que Rabbi Oshaya, quand il interdit d'Oraïta, ça ne peut être que parce que ça ne fonctionne pas dans les mains. Et donc on a apporté la Braïta de Rabbi Oshaya pour prouver qu'il existe des amulettes qui ne fonctionnent pas dans les mains. Et c'est comme ça que la Gemara fait sa démonstration. Qui est un peu, je trouve, c'est un petit peu sophistiqué. Et donc, comme je l'ai expliqué, on peut dire de manière beaucoup plus simple. Voilà. Alors, on arrive à la conclusion. Donc, à ce stade, on a de nouveau réfuté les preuves. Donc, on ne sait toujours pas si on peut... plutôt, on a remis en scène la dernière preuve. La dernière démonstration, c'était... C'était quoi la dernière donc toujours qui nous dit, la Mishnah qui nous dit qu'on peut sortir le Shabbat avec une amulette, et pourtant il y a un risque qu'il la porte. Si on disait qu'on n'a pas le droit de rentrer dans les toilettes, il y aurait un risque qu'il la vienne à porter, et s'il en vient la porter dans les mains, eh ben, il y aurait un Issur d'Oraïta. On a démontré qu'il y aurait un Issur d'Oraïta, comme le dit Rabbi Oshaya. Donc ça prouve qu'on peut rentrer avec, donc à ce stade-là. On a la démonstration, et c'est la démonstration à partir de notre Mishnah. Tu laisses entendre qu'on peut rentrer dans on peut rentrer dans les toilettes avec l'amulette sur soi. La Gemara va réfuter une fois pour toutes. Et là, Achabama Yaskinan, et là vous voyez qu'il y a un petit alef cette fois-ci. Achabama Yaskinan. Alors on va dire que ici, dans quel cas parlons-nous, c'est-à-dire dans quel cas notre Mishnah a autorisé
de sortir avec une amulette dans la rue, c'est uniquement quand l'amulette est recouverte de cuir. C'est-à-dire il y a un étui en cuir, l'amulette est protégée par un étui en cuir. Et donc il y a une couverture en cuir qui fait écran entre l'amulette et les toilettes. Comme dit Rashi. Alors Rashi a une version un tout petit peu différente, il n'a pas mechoupé, il a mechoussé. Bon, c'est pareil, exactement, c'est recouvert de cuir, Rashi, de l'eka gnuta, là il n'y a plus de honte ou d'indécence, im ayel, le bet akissé, s'il rentre avec aux toilettes, velobai le mishkelé, et il n'a pas besoin de l'enlever, et donc il n'y a plus de problème. Donc ça veut dire quoi alors? Reprenons le calcul. Le olam et malach. Toujours encore, je te dirais qu'avec une amulette, on n'a pas le droit de rentrer aux toilettes. Contrairement à ce que tu as voulu démontrer. Et toi, tu voulais démontrer qu'on a le droit de rentrer aux toilettes. Parce que tu dis, sinon, les Chavim n'auraient pas permis de sortir avec le Shabbat. Tu dis, non, le olam, je te dirais qu'on n'a pas le droit de rentrer aux toilettes. Ah, tu me dis comment ça se fait qu'on a permis l'amulette de Shabbat. L'amulette dont il a été question dans la Mishnah et avec laquelle il est permis de sortir le Shabbat, c'est parce qu'elle est garnie dans un étui de cuir. Et quand il y a de l'argile de cuir, oui, on peut rentrer aux toilettes. Ben ça change, ça bouleverse complètement. Alors c'est quoi les conséquences pratiques de tout ça? Il y a deux conséquences pratiques. Parce que là, la Gemara, elle va s'arrêter là-dessus. Elle ne va pas remettre en question la réponse. C'est me couper hors. Donc ça voudrait dire qu'en fait on découvre que la permission qui avait été donnée de sortir avec une amulette le Shabbat, c'est pas dans toutes les amulettes. C'est à condition que l'amulette elle soit couverte de cuir. Sinon c'est interdit complètement. Si c'est autre chose que le cuir, ça ne marchait pas? Ça c'est une autre question. On verra, on en parlera. Est-ce que la Gemara elle a dit cuir parce que c'était courant à l'époque, elle avait fait des non. Peut-être pour une autre raison, parce qu'elle se réfère à quelque chose qui est permis lorsqu'elle pense déjà à la suite. On va trouver quelque chose qui est recouvert de cuir et grâce à ça, il est autorisé de rentrer aux toilettes. Donc elle a pris cette référence-là. Après, on pourra se poser la question, est-ce que c'est un autre matériau que le cuir, qu'en est-il? Ça, on n'en est pas là du tout encore. Mais là, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est un vrai tournant dans la Soudia. C'est que la Gemara est en train de proposer de dire que toute l'autorisation qui a été donnée dans la Mishnah pour les amulettes, tous les textes de Braïta qui ont permis les amulettes, c'est seulement si l'amulette elle est recouverte de cuir. Et sinon, c'est interdit. Pourquoi interdit? De peur qu'on rentre avec aux toilettes. Et que pour ne pas rentrer avec aux toilettes, on va être obligé de l'enlever et on risque de porter dans la rue 4 coudées. Cela dit, c'est une réfutation de preuve. Donc maintenant, il n'y a plus de conclusion. C'est-à-dire, on a apporté une preuve de la Mishnah, on a dit peut-être que la Mishnah, elle parle d'une amulette en cuir, et la preuve n'est pas une preuve. Mais en fait, on n'en sait rien. Donc maintenant, maintenant la question est, alors c'est quoi la conclusion à l'Akha? La conclusion c'est, alors on peut sortir avec une amulette. D'abord, est-ce qu'on peut aller aux toilettes avec une amulette sans cuir ou pas? Quand il y a du cuir, il n'y a pas de problème. Quand il y a du cuir, c'est sûr qu'on peut et aller aux toilettes avec et sortir avec le Shabbat. Mais maintenant la question est, et quand l'amulette n'a pas de cuir, on peut aller aux toilettes avec ou pas? Et est-ce qu'on peut sortir avec le Shabbat ou pas? La Gemara ne tranche pas. Là, c'est une Ella de couper le or, c'est une réfutation de preuve. Mais ce n'est pas une preuve on n'a aucune preuve qu'on parle quand elle est recouverte de cuir. Au contraire, je dirais, la pashtout de la Mishnah, c'est une amulette simple, qui n'est pas recouverte de cuir. Donc là, c'est une question. Alors, si vous voulez, on peut jeter déjà un coup d'œil dans le Rabbeinu Hananel, qui va dire, ou pashtina, on a tranché. Vous voyez, Rabbeinu Hananel, on va faire une petite pause peut-être? Pendant que vous cherchez Rabbeinu Hananel, on va faire une pause.